Alors, compo d'équipe, on t'écoute, Flo, avant ce match Marseille-Bâle à 21h. Allez, compo marseillaise. Mandanda est titulaire dans le but marseillais. Ça, on en a l'habitude en Coupe d'Europe. Il est présent en général, Steve Mandanda. Rongier, Saliba, Tchaletadza et Kolasinac pour les défenseurs. Au milieu, Camara entouré de Matteo Guendouzi et de Gerson, et le trio offensif avec Payet et Milik qui sont associés, plus Cengiz Under. Grosse ambiance, hein. Ouais, chaud, détendu. C'était tendu en dehors du stade, là c'est chaud. Ouais. C'est pas plein loin de là, puisque je pense qu'on va être à 25-30 000, mais malgré tout il y a une grosse ambiance, et là il y a beaucoup de fumigènes qui ont d'abord été brandis par les supporters bâlois, qui sont tout près des fanatiques, là pas loin du virage nord, donc ambiance un peu électrique, et des sifflets pour André Sampaoli pour la première fois depuis qu'il est entraîneur de l'Olympique de Marseille. Attention, Under dans la surface, la frappe d'Under, le poteau, Cengiz Under qui s'est mis sur son pied gauche, qui a voulu enrouler. C'est une frappe plutôt puissante que enveloppée, caressée, comme on le voit parfois faire. Et bien là, Cengiz Under, il n'est pas loin d'ouvrir le score. Le poteau, la première alerte sur la cage du gardien autrichien du FC Bâle, Heinz Littner. 0-0 entre Marseille et Bâle. Payet qui va frapper et qui va marquer ou pas? Non, c'est juste à côté. Et effet d'optique, on aurait presque pu croire qu'il était au fond des filets. Reprise de volée, demi-volée même de Dimitri Payet sur son pied gauche. Le corner pour les Marseillais, il va être retiré par Cengiz Under. 15 minutes et 20 secondes. 0-0 entre Marseille et le FC Bâle. La tête de Camara et peut-être le but. Je pense que le ballon a franchi la ligne, on a l'impression, en tout cas. Penalty pour l'OM. Gros penalty, grosse faute sur Matteo Guendouzi, même si ça conteste énormément du côté des joueurs bâlois. On est en train de se taper dans la main du côté des Marseillais, parce qu'il y a une faute assez claire sur Matteo Guendouzi. Arkadiusz Milik face à Heinz Littner pour mener un but à 0 si possible. 18 minutes de jeu au Vélodrome, il est face au virage sud. Allez, Milik qui s'élance, qui frappe, la petite Panenka, et un but à 0 pour les Marseillais. Arkadiusz Milik qui nous offre ce petit geste, souvent risqué, mais qui peut être très efficace. La petite Panenka d'Arkadiusz Milik, 1-0 pour l'OM. Il y a 2 petites minutes, il y a une grosse occasion pour les Bâlois avec Dan Endoy, l'ancien niçois qui à bout portant a failli tromper Steve Mandanda. Milik lancé par Payet, la frappe de Milik. Ce coup-ci il trouve face à lui un gardien qui sort un arrêt un petit peu à la Manuel Neuer là, le gardien de hand. Ça fait une occasion de plus. Ouais, une occasion de plus. Belle sortie de la part de Heinz Littner, et Milik pied droit qui ne parvient pas à doubler la mise. 1-0 pour les Marseillais. Il reste 9 minutes avant la mi-temps. La parade de Mandanda sur cette frappe des Bâlois juste avant la mi-temps. 1-0 pour les Marseillais. D'ailleurs, il n'y aura pas de corner. Ils protestent, les joueurs du FC Bâle, mais on est au-delà du temps additionnel, donc belle parade au sol. Il s'étend, Steve Mandanda, il fait son match, et également au pied, c'est intéressant. Il joue souvent un peu à la Paolo Lopez là, à 40 mètres de son but, donc il applique les consignes de André Sampaoli. C'est la mi-temps, 1-0 pour l'OM. Et c'est reparti à Marseille, entre Marseille et Bâle, l'OM qui mène 1-0, Flo Germain. Affirmatif, le buteur Arkadiusz Milik, j'insiste sur ce 17e but, quand même toute compétition confondue, c'est quand même plus que correct. Payet a justement lancé Cengiz Under, il y a un coup à jouer dans la surface. Cengiz Under qui va centrer en retrait. Guendouzi, c'est pas possible, possible. Guendouzi, Rongier, mais restez 1h30 après chaque séance et faites-nous des spécifiques face au but, parce que là il y a des occasions à l'appel pour ces milieux de terrain. Et là Guendouzi servi sur un plateau en retrait par Cengiz Under, c'est le plat du pied parfait. Il est en retrait au point de pénalty, ça file 3 mètres au-dessus de la cage de Heinz Littner. Attention à Camara dans la surface, la frappe de Camara, et peut-être Milik qui est là, ou Gerson, sur la ligne, le sauvetage de Thomas Tavares. Une nouvelle fois il y aura un corner à venir pour les Marseillais, mais ça a bien combiné dans la surface de réparation. On a cru que Camara, bien servi par Payet, allait provoquer un but contre son camp de Thomas Tavares. Il y a Milik, il y a Gerson, et le Brésilien à bout portant qui voit la fesse du défenseur Thomas Tavares contrer cette énorme occasion de but. 1-0 toujours pour les Marseillais. Un coup de cul.
Ouais, un coup de cul. Mais qui est mieux là, avec Under pour Milik, justement, la frappe de Milik, le poteau. Poteau extérieur, ça sort à quelques centimètres près, c'était le 2-0, mais encore une fois, Cengiz Under, intéressant sur son côté droit, qui repique dans l'axe et qui sert Arkadiusz Milik. La frappe croisée instantanée de la part de l'attaquant polonais. Du droit. Ouais, du droit. Hein. Et le but marseillais, Arkadiusz Milik, une nouvelle fois. Le doublé pour l'attaquant polonais, c'est Guendouzi qui sert Gerson, le bon relais avec Valentin Rongier, plein axe, qui avance jusqu'au point de pénalty. On sait que comme Guendouzi, il a souvent du mal face au but. La frappe pied gauche de Rongier n'est pas très appuyée, mais elle est repoussée par Littner, le gardien autrichien, dans les pieds d'un buteur, d'un serial buteur, Arkadiusz Milik. 2-0 pour l'OM. Oui, mais voilà, le temps d'une petite pause et le FC Bâle est revenu à 2-1. Ce huitième de finale est complètement relancé. Ces dernières minutes risquent d'être tendues pour les Marseillais. Hein. Oui, effectivement, le but de Sebastiano Esposito, le joueur italien, l'un des meilleurs joueurs d'ailleurs de cette équipe du FC Bâle, avec un long ballon, une mini transversale, on va le dire ainsi, vers Esposito, justement à la limite du hors-jeu. Très honnêtement, s'il y avait la vidéo, ouais, c'est limite. Hein. Je pense que c'est très limite. Et d'ailleurs, on revoit là. J'ai l'impression qu'il est en position de hors-jeu. Je pense que c'est pas limite, il y a hors-jeu. Ouais, pour moi, il y a hors-jeu. En tout cas, frappe croisée, Mandanda qui est battu, et du coup, les Marseillais qui ne mènent plus que 2-1. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Il n'y a plus, on le rappelle, la règle du but à l'extérieur en cas de match nul, mais ça veut dire qu'une victoire par un but d'écart du FC Bâle au retour emmènerait l'OM en prolongation. La parade de Mandanda, il a failli marquer contre son camp. Valentin Rongier, une tête en retrait, et là le temps s'est arrêté, le suspense dans le Vélodrome, il a le sourire, mais il en rit jaune. Valentin Rongier, on a cru que ça allait au fond, une longue transversale du FC Bâle, et Valentin Rongier qui met en retrait vers Mandanda, et là il s'arrache pour venir sauver eh bien ce score de 2-1. Pour le moment, Mandanda, on le voyait battu. C'est fini à Marseille, Claude Germain. Ouais, sur ce coup franc, effectivement, juste à côté de Cengiz Under, et donc victoire de l'Olympique de Marseille. Donc match retour sans Payet. Ouais, match retour sans Dimitri Payet, 3 jours avant Nice. Donc on rappelle les buteurs, ou en tout cas le buteur olympien, auteur d'un doublé, Arkadiusz Milik, 18 buts, toutes compétitions confondues. Et dommage qu'il y ait eu cette frappe croisée de Sebastiano Esposito qui permet à Bâle d'être dans le coup pour le match retour. Donc dans 7 jours, on y sera du côté de la Suisse. 2-1 pour l'OM face au FC Bâle dans ce 8e de finale aller de la Ligue Europa Conférence.